Elle est belle et juteuse. Elle, c'est la mandarine. Amis téléspectateurs, tout au long de cette nouvelle édition d'Agrimark, nous avons laissé place à la belle mandarine. Nous allons voir comment entretenir une exploitation de mandarine, comment réussir et on va nous donner tous les secrets concernant cette culture. Installez-vous confortablement, on se retrouve juste derrière. Bonjour Monsieur Ibrahim. Bonjour madame. Merci de nous recevoir dans cette belle plantation. De rien. Ok. C'est un plaisir. D'accord, Monsieur Ibrahim, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la culture de la mandarine? Ce qui m'a motivé de me lancer dans la culture de la mandarine, c'est surtout, c'est un produit prisé que j'ai aimé depuis l'enfance. J'ai toujours aimé les mandarines et je suis surpris qu'au Cameroun, on en trouve qu'à un petit moment de l'année, c'est-à-dire août, septembre par là. C'est là où on trouve les mandarines et ils ne sont pas matures, ils ne sont pas sucrés. Vous voulez le fruit, vous prenez, il est acide. Finalement, vous achetez et vous ne consommez pas. Donc c'était le problème que j'avais. Bon, quand j'ai eu l'opportunité de faire le champ, je me suis lancé dans la mandarine. Et je rends grâce à Dieu, j'ai trouvé même des variétés que je n'imaginais pas qu'ils existaient. Donc voilà ce qui m'a motivé. Et en plus, c'est un produit dont la valeur ajoutée est énorme. Et il y a également un gros déficit au Cameroun. Il n'y en a pas vraiment. Donc voilà autant de raisons qui m'ont poussé à me lancer dans la culture de la mandarine. Comment on fait pour mettre en place ce genre d'exploitation? Quelles sont les dimensions à respecter pour le planting? Bien, pour les dimensions, ça dépend de l'espace que vous avez. Mais ce qui est plus courant aujourd'hui, c'est de faire 5 mètres sur 5. Donc en longueur 5 mètres et en largeur 5 mètres. C'est suffisant. Comme c'est des arbres greffés, ils ne vont pas trop en hauteur, ils ne vont pas trop en largeur. Vous voyez, comme cet arbre-ci, par exemple. C'est un arbre qui a pratiquement 10 ans. Oui, c'est un arbre qui est dans les 10 ans. Mais vous voyez ce qu'il fait. On ne le taille pas. Donc voilà, c'est 5 mètres. Et bon, on prend des arbres greffés en général. Et depuis ces dernières années, nous mettons des marcotages. Parce que c'est bien adapté chez nous, ça réussit bien. Bien des arbres, on les prend, on les met au sol. Et nous, nos arbres, de plus en plus, pour la plupart des variétés que nous mettons ici, à partir, quand on les plante en début de saison, à partir de 2 semaines, 3 semaines, ils commencent déjà à faire des fleurs. Donc, il se peut, la même année, vous mangez le fruit que vous avez planté. Donc, c'est un peu ça. Et la mandarine, c'est bien également, même dans les maisons, d'avoir un des fruits. Ils sont beaux à voir. Quand le fruit mûrit, ça fait le fruit, c'est très joli. C'est meilleur que même beaucoup de fleurs que les gens mettent à la maison. Et à la fin, c'est utile, vous consommez. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des vitamines, il y a des nutriments dedans, des fibres. Donc, vous en profitez également. Donc, moi, je conseillerais, bon, c'est que chacun mette au moins 1 à 2 mandariniers dans la maison. Le conseil est lancé, donc c'est comme un défi. On va voir qui va gagner. Est-ce que vous allez le faire? Parce que ça, c'est très important. Dans le village Marel, localité située à environ 40 km de la ville de Ngaoundéré, se trouve le paradis du mandarinier. Des mandarines à la peau orange, jaune, verte, on y trouve de toutes les couleurs, mais également de toutes les variétés. Tout commence par un bon planting et une meilleure sélection des variétés. Bien, nous voilà ici dans la pépinière des agrumes. Et ici, c'est les plantes qui sont au sol. Là, nous avons des plantes qui sont dans les pots. Et avant, nous prenons les arbres du côté de Garoua, à Kismatari, à Njombe et à Fumbot. Bon, avec le temps,
comme nous avons déjà beaucoup de porte-greffes et nous connaissons les espèces qui sont adaptées à notre zone, donc nous avons commencé à faire nous-mêmes notre pépinière, à faire le greffage. Vous voyez comme ici, ça a déjà pris, ça commence à se développer, cet arbre-ci. Et nous sommes en train de former des jeunes, de former beaucoup. En voilà un par exemple, le monsieur ici, monsieur Nourdine, qui fait partie d'un de nos experts qui assure ce travail. Donc voilà, on a quelque chose comme 1000 porte-greffes ici. Donc il suffit juste de les greffer, de les entretenir. Et l'année prochaine, nous avons des arbres prêts à être plantés. Bien, ici derrière moi, nous sommes en train de transformer cet arbre. C'est une espèce qui tombe vraiment malade. On dépense énormément dessus. À la fin, nous ne récoltons rien. Alors nous mettons ici, nous changeons, nous transformons pour mettre une espèce qui est adaptée et qui est productive et rentable. Bien, ce que vous voyez là, c'est un début de surgreffage que nous sommes en train de faire comme ça pour transformer l'arbre. C'est ça les sacs plastiques là. C'est un début, c'est tout un cycle. Ici dans ce verger, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'espèces qui s'entremêlent. Vous avez ici la pamplemousse rouge pink, vous avez ici la mandarine, vous avez derrière l'orange. Ici c'est une autre variété de pamplemousse. Alors ça c'est une forme de permaculture. Vous savez, c'est très important de faire comme ça. Ça aide dans la lutte contre les maladies également. Parce que si un ravageur de pamplemousse vient, pour continuer, il va trouver une autre espèce à côté qui n'est pas la pamplemousse. Ça aide dans la lutte contre les maladies. Pour faire le marcottage, voilà comment nous procédons. Nous avons du copeau ici et nous prenons un peu de la terre. Prenons de la terre. Vous savez, il y a beaucoup de façons de faire le marcottage. Bon, ça c'est notre façon à nous de le faire. Et voilà, on la mélange. On mélange. On remplit le plastique, la terre du copeau. Voilà. Nous avons ça. Nous attachons, je vais sortir l'air, nous attachons la tête. Nous attachons la tête comme ça. Nous laissons la branche comme ça. L'opération que nous sommes en train de faire, c'est pour enlever l'écorce, pour libérer la tige. Maintenant on vient, on coupe. Voilà, après avoir coupé, nous imprégnons un peu d'eau. Nous imprégnons un peu d'eau à l'intérieur. La pluie va continuer le travail par la suite. Après, on vient, on place le plastique comme ça, hermétique. Et puis, voilà. Bon, ce couteau comme ça. Bon, quand on a fini d'attacher comme ça, bon, après la pluie va continuer le travail.
Donc quand il va pleuvoir, l'eau de pluie va rentrer ici par le petit passage ici. Ça rentre dedans, l'intérieur donc sera toujours humide et la plante par réflexe va développer les racines. Ici c'est une autre forme de régénérer les arbres, vous voyez. C'est un arbre qui ne produisait pas, on a coupé ici. Quand l'arbre a commencé à se redévelopper par le bas, donc au niveau de la plante mère, quand c'est sorti, nous sommes venus, nous avons fait un greffage ici, vous voyez ça, ça a déjà pris. Et comme ça, les racines sont puissantes. La racine ici est faite pour alimenter un grand arbre. Maintenant, nous avons mis un petit, je peux dire un bébé. Vous voyez, et ça va aller très vite parce qu'il y a plus, le bébé s'il y a plus d'énergie qu'il a besoin. Donc il va vite se développer et vite produire. Comme ça, on gagne en temps. Et puis, on positive ce qu'on a déjà eu à faire. Bon, ici, on va procéder à un planting. Bon, premièrement, on a tenu compte de l'environnement qui est ici. Il y a un arbre ici, à pratiquement 6 mètres. Donc, on a pris le minimum de 6 mètres entre les arbres. D'autres arbres sont à 10 mètres. Donc, c'est ici qu'on va planter là, cet arbre pour qu'il ait assez de vent, du soleil et d'éléments nutritifs au sol pour se nourrir. On va faire un trou de minimum 60 mètres cubes. Donc 60 en longueur, 60 en largeur, 60 en profondeur. Donc c'est ça qu'on va faire ici pour faire un planting. La terre de surface, on la met d'abord de côté. C'est la terre qui est riche. Quand on finit un trou comme ça, on doit attendre le minimum. Le minimum c'est 3 jours. Parce que la terre elle est vraiment humide. Puis c'est que certains experts disent il y a beaucoup de gaz dans le sol. Donc pour que ça se dégage. Ça se dégage, après on vient, ça libère, puis ça se libère, puis on vient, on plante la plante. Tout ça c'est des conditions, c'est des précautions pour mettre la plante dans des situations optimales de croissance. On va laisser un peu de terre dehors parce que, pourquoi? Parce qu'on va laisser un peu qui est un petit espace pour pouvoir, à saison sèche, quand on vient arroser, c'est très facile. On met l'eau, c'est comme une forme d'étang. Ça va contenir l'eau. Vous savez, la dame à la saison sèche est rude, elle est sèche. Donc voilà. Et comme je disais au départ, le trou c'est minimum 60 cm. Mais de façon générale, ce qu'on fait, on fait 1 mètre cube. Donc, la terre qui était en haut, c'est la terre qui est riche. La terre qui contient les nutriments dont la plante a besoin. Voilà. Et maintenant, nous allons procéder au planting. On va ouvrir un peu ici au milieu. On va ouvrir. Je rappelle encore que ce n'est pas la seule méthode.
Il y a beaucoup d'autres méthodes, mais pour nous, on trouve que c'est la meilleure. C'est celle qui marche depuis. Oui, c'est pour mettre la plante. Comme la plante aussi vient avec sa terre et les racines sont à l'intérieur. On ouvre de côté. Tout en faisant attention. Vous voyez les racines. Donc c'est ça. Faites attention. Voilà, vous voyez les racines. La plante est déjà bien développée. Comme ça. Bon, là on remet du sol. On remet bien. Fouille bien. Fouille bien. Voilà. Oui, c'est au niveau du collet. C'est bon comme ça et le tour est joué. Voilà, maintenant. D'ici quelques mois, s'il plaît à Dieu, vous allez manger les fruits. Quel est le cycle de production d'un mandarinier? Bien. Un mandarinier, pour ce compte, avec l'expérience qu'on a, parce que là nous sommes là, il y a 12 ans d'expérience. Oui, donc c'est votre expérience sur le terrain que nous partageons aujourd'hui avec nos téléspectateurs. Bien. Exact. Pour la plupart des arbres ici, dès qu'on plante l'arbre de la première année, la plante commence à fleurir et à faire des fruits. Bien. Et ça, le cycle, il est non-stop. Oui. Il est non-stop. Tant que vous donnez l'aliment, la nourriture, donc je parle de fumier organique, du fumier végétal avec lequel nous travaillons ici principalement, tant que vous n'arrêtez pas de donner et de l'eau, l'arbre n'arrête pas de fleurir, l'arbre n'arrête pas de végéter, de fleurir, de donner des fruits. Donc vous allez voir sur beaucoup d'arbres ici, on a des petits fruits, on a des fleurs, on a des petits fruits, on a des fruits qui sont à maturité. Donc voilà, par exemple, on est ici, vous voyez ce fruit. Ouais. Il lui faut des mois encore, alors que celles-là sont pratiquement prêtes. Son voisin le plus proche, voilà, lui, il est déjà prêt. Il y a des fleurs qui commencent déjà. D'accord. Voilà. Ok, on a envie de vous demander quelle est la place de l'irrigation dans une plantation pareille. La place de l'irrigation, elle est vraiment centrale, je dirais même fondamentale. Oui. Sans irrigation, on ne peut pas faire un bon verger, surtout quand il est grand. Oui. Donc l'irrigation, c'est important, puisque l'eau là, c'est l'eau qui fait vivre la plante. Et plus l'arbre grandit, plus ses besoins en eau sont énormes, sont immenses. Donc l'irrigation c'est très important. C'est le gros problème que nous avons ici. Oui. C'est le gros problème que nous avons. En saison pluvieuse comme ça c'est bien beau, mais en saison c'est pas facile. C'est beaucoup de travail. Donc l'irrigation c'est le principal problème qu'on a. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a pas une régularité dans les fruits sur les marchés. Parce que les gens n'irriguent pas. Et tant qu'on n'irrigue pas, on ne peut pas avoir. Mais tant qu'on irrigue, il y aura tout le temps les fruits. Donc c'est ça. D'accord. Quelles sont les maladies que vous rencontrez donc, dans la culture du mandarinier? Bien, pour les maladies, nous avons d'abord les ravageurs, les petits ravageurs, dont les mouches, les chenilles, les pucerons. Ça dépend. Il y a des moments qu'ils viennent en début de saison, fin de saison, ça, on essaie déjà de maîtriser ça. Mais le principal problème que nous faisons face ici, dans ce verger, principalement dans les zones d'altitude, comme Gaoundéré, sûrement dans l'ouest aussi, c'est la cercosporiose. Vous voyez, quand on a fait le tour, vous voyez, il y a des fruits, vous voyez des taches sur des fruits. Donc quand ça fait la tache là, c'est fini, ça arrête le cycle de croissance. Et même quand le fruit, ça accélère le mûrissement. Vous voyez un fruit jaune, vous le cueillez, quand vous coupez, vous mettez dans la bouche, c'est acide. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, le fruit reste où il est, tout petit comme ça, et il tombe de l'arbre. Donc, une forme d'avortement. Ça fait que la cercosporiose peut faire que vous perdez 100% de votre production. Et à une époque, au début, nous étions tellement découragés que nous avons commencé à couper nos
nos arbres ici. Mais certains conseils, du côté de Djombe particulièrement, nous ont dit de patienter. On cherchait des solutions et ensemble, on a travaillé. Bon, aujourd'hui, ça s'améliore. Mais le problème est là. Le problème est vraiment là. C'est la principale la maladie que nous avons dans les exploitations de mandarines. D'accord. Et nous ne cesserons jamais de le dire, à chaque fois que vous voulez vous lancer dans une exploitation, dans une ferme, faites-vous former. Si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre vos objectifs, faites-vous former, ayez des armes pour combattre. Bon, la bouteille, c'est un piège. C'est le piège pour les mouches de fruits. On souffre beaucoup de mouches de fruits ici. Ça attaque les fruits et puis après vous perdez la production. Donc avec les pièges comme ça là, il y a des produits qui attirent les mouches. Quand les mouches viennent, pensant que c'est le fruit, après ils tombent sur l'insecticide et puis ils meurent, ils tombent en bas ici. 200 mouches qu'il y a dedans. Vous allez voir en dessous là, il y a beaucoup de dépôts de mouches mortes. C'est à ça que ça sert. Et avec toutes ces techniques-là, au début, on était un peu découragé par rapport aux maladies. Mais avec toutes ces techniques, de plus en plus, la production commence à être conséquente. On commence à maîtriser le cycle et les méthodes de lutte. C'est quand on élague, on les jette en dessous de là parce que c'est de l'engrais végétal. C'est également important. Donc on met l'engrais organique et à l'occasion, ici, quand on désherbe, quand on élague, on verse ça un peu en bas de l'arbre pour servir d'engrais végétal. C'est très important pour la plante également et ça nous aide. Comme maintenant les engrais sont chers, donc on fait avec ce qu'on a et c'est bien, ça fait que le produit même il est super. La production ayant tenu la promesse des fleurs, c'est le jour de récolte. Occasion pour nous également de déguster quelques belles mandarines bien juteuses. Arrête en bas et puis tu coupes en haut. Quelques centimètres seulement. Ici un peu bas, un peu plus bas. Voilà. Le processus là, quand tu laisses comme ça pendant 2 jours, Oui. quand il y a ça, le fruit a l'impression qu'il est encore sur l'arbre. Ah, d'accord. Donc il ne peut pas commencer à faner. Oui. Entre autres, c'est l'avantage. Et puis là on a Là, coupé c'est un aussi. petit secret. Ça fait faire sortir aussi beaucoup de tiges. De l'expérience que nous avons eue sur le terrain, nous avons remarqué que les produits qui ont été traités avec l'engrais chimique pourrissent très vite quand on les cueille. Alors que ceux qui n'ont pas été en contact avec l'engrais chimique, ils peuvent durer dans la conservation. Ça fait que pour le transport, on peut amener ça loin et puis les revendeurs peuvent exposer pendant des jours. Ça ne va pas pourrir. Pourtant, ceux qu'on a appliqué de l'engrais dessus, mais là, il ne dure pas. Après quelques temps ou après, dès que ça chauffe un peu là, le produit pourrit, le produit se gâte rapidement. La main tendue de ces producteurs de mandarines au ministère de l'Agriculture pour un bon suivi et une meilleure production témoigne à suffisance la volonté de booster ce domaine, très rentable et au grand bonheur des consommateurs. Alors, à nos mandarines, suçons.
Alors là, on parlait des maladies qui attaquent la mandarine, mais en dehors des maladies, quelles sont les autres difficultés dont vous faites face? Bon, la grosse difficulté que nous avons, c'est comme je venais de d'évoquer maintenant, c'est l'eau. Oui. C'est l'eau principalement. En saison sèche, il faut l'irrigation. Ouais, irriguer 10 hectares. Plus même, c'est 12 hectares ce verger-ci. C'est pas de la blague, c'est pas facile. Et après ça, nous sommes dans une zone d'élevage. Il y a les bœufs qui rentrent ici. Ça fait 12 ans que nous faisons ce travail. Et ça fait 12 ans que, année pour année, les bœufs rentrent ici. Ça, c'est pas une fois par an. Ils entrent assez régulièrement. On ferme les clôtures, ils cassent, ils rentrent. Donc, et puis, il y a également, ces dernières années, il y a les chèvres et les moutons. Ouais, au début, on avait fait les clôtures pour les bœufs. Maintenant, les chèvres et les moutons, ils passent au milieu. Ouais, donc, voilà l'autre problème que nous avons. Et quand on fait des tuyaux pour essayer d'irriguer en saison sèche, les animaux piétinent ces tuyaux, les tuyaux se cassent, vous reprenez encore le cycle. Donc, voilà. Et après ça, on a également le problème. Les bœufs mangent aussi les feuilles. Oui, Ils mangent les feuilles en saison, c'est quand c'est rude, les feuilles, comme on a arrosé, ils sont vertes, ils sont remplis d'eau, donc les animaux mangent. Particulièrement les chèvres, ils mangent toutes les feuilles. Bien. Et puis nous avons le problème des feux de brousse. Ouais, on est dans la savane guinéenne et en général, partout en saison sèche, on met les feux de brousse. Donc pour un rien là, vous amusez, le feu va rentrer ici et puis quand le feu rentre, c'est fini. Vous savez la conséquence, ça va décimer tout. On va reprendre à zéro. Et c'est 12 années de travail perdu comme ça. D'accord. Donc voilà les principaux problèmes qu'on a. Quelles sont les différentes variétés que vous avez ici dans votre plantation? Pour les variétés, nous avons la variété Oshola, nous avons Fremont, nous avons le Satsuma, nous avons le Fairchild, nous avons le Tangor Tamp, le Tangor Organic, Orlando, Pearl, le C52, le King of Siam. Ah ouais? Donc voilà, ainsi ramasser les variétés que nous avons ici. D'accord. Et la Clémentine 4. Voilà. Ah voilà. Ouais. Et quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la particularité de ces variétés? Bien, les variétés, bon, certains sont précoces, ils produisent très vite. Vous les mettez au sol directement, ils commencent à faire le fruit la même année, vous mangez. Ouais. D'autres attendent un peu de temps pour avoir le gabarit, pour quand ils ont les gros fruits, pour commencer à produire. Bon, et les goûts sont différents. Les clients aussi, chacun apprécie. L'autre veut le Fremont, tel autre veut Oshola, l'autre veut le King of Siam. Bien, également la résistance vis-à-vis des maladies. C'est ça même le plus important. Parce que maintenant, on s'est rendu compte, il y a des variétés que ici, même si vous me donnez gratuit, on ne va pas les mettre. Parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de tracasseries. Donc, il y a des variétés adaptées qui sont bien productrices et qui sont rentables sur le marché. Donc, c'est vers ces variétés-là que nous allons. C'est ça même, c'est dans le pépinière que vous venez de voir. C'est ces variétés que nous développons ici. Des variétés qui sont adaptées à notre région. Parce que vous voyez, tout ça, c'est en termes de région. Exact. Donc, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et selon vous, selon votre expérience, quelle est la variété que le consommateur préfère sur le marché? La variété que le consommateur préfère, c'est principalement le King of Siam, le C52. Après vient le Tangor et le Fairchild. D'accord. Bien, mais sinon, toutes les variétés, les mandarines, quand ils sont à maturité, ils sont agréables. Parce que le principal problème que nous avons au Cameroun, c'est que les gens enlèvent les fruits avant leur maturité. Les gens se pressent. Oui. Les gens s'empressent. Donc, c'est ça le principal problème que nous faisons face. Mais sinon, quand les produits arrivent à maturité, ils sont tous sucrés, tous juteux, avec quelques légères différences. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment la demande sur le marché? La demande, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tous les producteurs que je connais ici dans Ngaoundéré et ses environs, je pense que nous ne satisfaisons même pas le 1/4 de la demande. Il y a dans la régularité et dans la quantité. Ça, je parle seulement de Ngaoundéré. De Ngaoundéré, sans compter les 10 autres régions du Cameroun, et voire même les pays voisins à l'extérieur. Donc la demande, elle est énorme. Donc c'est un domaine où il y a vraiment à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Le message est passé, vous savez qu'il y a la demande qui est là, mais nous répétons encore, formez-vous avant de vous lancer. Monsieur Ibrahim, si vous avez un conseil à donner à cette jeunesse qui nous regarde en ce moment, quel sera ce conseil? Bien, le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est d'abord d'avoir du courage, de la patience
oui, et d'investir dans la mandarine. La mandarine, c'est un domaine porteur, c'est un domaine d'avenir. Et c'est pas facile, c'est pas qu'on se lève comme ça le même jour, on plante et puis ça sort. Mais sinon, de tout ce que je connais dans l'agriculture, dans les arbres, la mandarine est celui peut-être qui a le cycle le plus rapide dans la rentabilité. Et si un verger est bien fait, en 3 ans, on commence à le rentabiliser. Si c'est bien fait, en 3 ans maximum. En 5 ans, on fait des bénéfices énormes. Quand c'est bien fait, dès le début, on a respecté tout ce qu'il y a à faire. Et le plus important, c'est pas de faire un grand verger. C'est de faire un petit qu'on gère bien, qu'on contrôle. Le petit là, si c'est bien fait, si c'est fait en intensif, c'est bien fait, on rentabilise, on gagne vraiment et ça peut nourrir son homme. Et c'est un domaine qui peut employer beaucoup de personnes. Ouais, il y a d'abord les ouvriers, il y a le traitement, il y a les aliments, les engrais, les produits donc, et la distribution. Donc c'est toute une chaîne. Exact. Et chacun peut trouver son compte dedans. Ce n'est pas seulement dans l'agriculture, il y a la transformation également. Voilà. Donc, on est en train de réfléchir pour voir comment se lancer dedans. Donc voilà, c'est vraiment un domaine porteur et un domaine ouvert. Donc je conseille vraiment aux gens de s'instruire et de se lancer dedans. D'accord. Là, vous nous avez encouragé à nous lancer dans cette culture. Vous savez, le Camerounais, on adore savoir combien ça va nous rapporter. En termes d'argent, vous vendez un sac de mandarine à combien à peu près? Parce que ça nous intéresse. Bon, la mandarine, on vend par unité et par kilo. Encore plus important. Donc, oui. Il y a encore l'argent. Oui. Il y a des clients, vous savez, le Camerounais, on est habitué à vendre par tas. Il veut le tas. Quand vous dites un, il n'aime pas. Donc voilà. Mais il y a d'autres clients, ils préfèrent le kilo. Et je pense que c'est plus juste et équitable. Donc voilà, et ça dépend des saisons. On fait le kilo à 1000 francs, à 1500. Le kilo aussi entre 1000 francs et 1500. Donc comme ça, si vous faites un sac de 100 kilos, ça fait 100 000 ou 150 000. Oui. Ainsi ramassé, ouais, ça fait déjà beaucoup. C'est des gros chiffres. Mais c'est un peu ça. Oui, ouais, et comme on le dit toujours dans cette émission Agrimac, c'est de montrer un autre visage de l'agriculture. Donc on va passer du sac qu'on vend d'habitude, comment on appelle quoi, le baco, un truc comme ça, et au kilo. Donc c'est de faire l'agriculture d'innovation. Monsieur Ibrahim, nous sommes presque au terme de notre entretien. Quel est le message que vous pouvez passer au ministère de l'Agriculture qui nous regarde certainement en ce moment? Vraiment, il fallait que cette partie-là arrive. On attendait vraiment. Le ministère de l'Agriculture, vraiment, on attend beaucoup vraiment de l'aide. Parce que c'est pas facile. L'agriculture, partout on connaît dans le monde, c'est subventionné. Donc on attend vraiment de l'aide, particulièrement dans l'irrigation et dans d'autres aspects qu'ils peuvent intervenir, principalement les maladies également. Ils ont des techniciens qui sont là. Bien certes, on travaille de temps en temps avec certains, mais c'est pas qu'ils font rien. Mais je pense, à mon sens, c'est pas assez. Donc on voudrait qu'ils s'impliquent plus et qu'ils nous aident à booster. Vous savez, il y a certains domaines, c'est l'État dans l'organisation. C'est l'État qui doit jouer ce rôle dans l'organisation et dans la distribution également. Donc on espère beaucoup, on attend beaucoup de l'agriculture dans l'aspect technique et dans l'aspect fonctionnel, vraiment. Et nous, on est là, avec l'expérience qu'on a, s'il y a des gens qui se rapprochent d'eux et qu'ils veulent, vous savez, l'agriculture c'est une science du milieu. S'il y a des gens qui veulent se lancer dedans, nous sommes là également pour apporter notre conseil et notre expérience dans déjà la semence, parce que c'est le plus important. La semence, qu'est-ce qu'on met au sol? Parce que si vous prenez une mauvaise semence, c'est après 3 à 5 ans que vous vous rendez compte que c'est mauvais. Vous avez déjà échoué, vous avez perdu 3 à 5 ans pour revenir à zéro. Donc avec l'expérience qu'on a, je pense que nous, on peut apporter beaucoup dans ce domaine. Donc voilà, et on attend beaucoup de l'agriculture, beaucoup vraiment dans l'aspect technique principalement. D'accord. Oui. Bon, monsieur le ministre, je sais que vous nous regardez certainement, vous êtes un fan de cette émission, donc les jeunes Camerounais, tout comme monsieur Ibrahim, attendent beaucoup de vous, attendent votre main tendue pour l'attraper très fort, pour se lancer.
l'expertise déjà, avec ce que vous voyez là derrière, ça exprime. Vraiment, ça exprime, on rend grâce à Dieu, ça exprime ce que l'expertise que nous avons acquérie au fil des ans. Certes, ça n'a pas été facile dans ce domaine précisément. Bien, et que les jeunes, y compris les vieux, les personnes d'âge moyen, tous, bien, et l'expertise que nous avons acquise, nous voulons la partager avec tout Camerounais, de tout âge, de toute région, de toute tribu, vraiment, de toute classe sociale. Nous sommes prêts, nous sommes disposés, ce serait avec joie, notre porte est grandement ouverte. Et déjà, on a commencé à faire même avec certaines personnes ici en ville. On les assiste pour faire un verger ou bien pour corriger un verger qui a déjà des années et dont la production n'est pas conséquente. Donc, c'est autant de choses que nous faisons. Nous venons, si c'est des traitements qu'il faut pour soigner, nous les soignons. Si c'est le suivi pour la production, nous faisons. S'il faut, si ce n'est pas des bonnes espèces qu'on a mises au champ, nous venons, même des grands arbres, nous les transformons. Ça prend un peu de temps, mais nous les transformons pour changer, pour avoir des variétés meilleures, productives et rentables. D'accord, vous le savez, les portes de M. Ibrahim vous sont ouvertes. Vous pouvez vous former chez lui sans problème, parce que je ne cesserai jamais de le dire, l'agriculture, comme on le dit, la terre ne ment pas. Oui, la terre ne ment pas, mais ne cherchez pas à tromper la terre. Elle vous rend ce que vous lui donnez. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette édition d'Agrimag. J'espère que vous avez été satisfaits. J'espère qu'avec l'expérience de M. Ibrahim, vous avez été boosté pour vous lancer dans la culture de la mandarine. On se retrouve à la prochaine édition. Au revoir.